feel the same. I'm so alone. Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est assez spéciale. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de lecture. Je vais vous accompagner dans ma journée parce qu'il y a mon livre préféré qui sort aujourd'hui en librairie et j'ai trop hâte. La qualité est à chier parce que là je suis avec mon téléphone. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, ma caméra est dans mon sac. Donc voilà, j'ai trop hâte. Là je vais en cours parce que faut y aller. Et ensuite je partirai à la librairie. Et après je reviendrai en cours et vous me verrez pleurer. Hello, du coup je viens de sortir du Furet du Nord. Voilà, j'ai fait ce bébé juste ici. J'ai trop hâte. Je rentre chez moi, il faut que je mange. Et pour 13h il faut que je reparte parce que je reprends à 14h jusqu'à 16h. Mais vous inquiétez pas, je vais filmer à chaque fois que je vais lire. Sauf peut-être dans le métro parce que ça risque d'être galère. Mais voilà. Hello, j'arrive comme ça parce que je me souviens plus du tout si au début de mon intro j'ai dit le résumé de Endless Fall. Donc je vais vous faire cette nouvelle petite intro pour vous lire carrément le résumé. Au moins je suis sûre de bien en parler. Harcelée au lycée, Eden s'est réfugiée dans sa passion pour le patinage artistique. Mais le jour où une chute compromet son avenir de patineuse, elle perd pied. Sa famille n'a alors pas d'autre choix que de déménager pour lui permettre de se reconstruire. Pour Eden, ce nouveau départ ne peut se faire qu'à une seule condition, ne plus jamais s'approcher d'une patinoire. Dès son arrivée à Rock Ridge, son nouveau lycée, Eden fait la connaissance d'un groupe d'amis qui l'entraîne là où elle s'est jurée de ne plus remettre les pieds et se retrouve dans une situation qu'elle aurait préféré éviter. Cole, l'un des joueurs de l'équipe de hockey, est bien décidé à faire d'elle son entraîneuse personnelle. Il semble persuadé qu'il réussira à la faire céder, même si pour cela il doit la confronter, quitte à faire sauter le verrou qui enferme leur secret à tous les deux. Parviendront-ils à se relever ? Au contact de ses nouveaux amis, Eden va réapprendre à faire confiance et peut-être même à ouvrir son cœur à celui qui pourrait bien la convaincre de revenir sur la glace. Je suis trop contente que vous puissiez voir cette vidéo et je sais aussi que Louise va la voir et va la regarder. Donc salut Louise, j'espère que tu vas bien aimer cette vidéo et j'espère voilà, qu'elle va te plaire et que... ouais voilà, j'ai plus rien à ajouter. Voilà, salut. Je viens de rentrer chez moi. J'ai Endless Fall juste ici et j'ai ma bouffe juste à ma droite. D'habitude, je mange pas dans mon lit, mais on va faire une petite exception. J'ai commencé un petit peu à lire dans le métro. Enfin, après, comme j'avais à peine 10 minutes, enfin 10-15 minutes de métro, j'ai lu un chapitre. Donc, je suis à la page 29, je crois, 29-30. Et j'ai déjà failli pleurer. Nostalgie surtout parce que ça fait bizarre de lire ce livre en version papier parce que j'ai toujours lu en version numérique du coup et c'est ouf à quel point ce livre est bien, la plume de Louise est magnifique. Je sais, j'ai lu 30 pages mais vous allez me voir rire, sûrement pleurer, beaucoup pleurer. Je vais vous partager ma petite lecture. Je pense que je vais peut-être manger quand même avant. Je viens de terminer de manger, il est midi et demi, enfin midi 25. Et je repars dans 25 minutes parce que j'ai cours à 14h et que j'ai pratiquement une heure, enfin j'ai 45 minutes de métro mais je préfère arriver à l'avance. Et au moins ce qui est bien c'est que je vais peut-être pouvoir me filmer là-bas. Au moins vous aurez une petite diversité des plans parce que je pense que ça doit être un peu embêtant de me voir tout le temps genre lire dans mon lit à un seul endroit. Donc je vais essayer de varier. J'ai mon casque parce qu'il y a une petite playlist dans Endless Fall et du coup je l'ai mis la playlist, j'ai activé. C'est seulement le deuxième chapitre et je suis déjà en train de chialer. Je sais ce qui se passe, je sais à quel point c'est triste.
Mais les larmes. Ça commence très très bien, je suis déjà en train de pleurer. On est au 2e chapitre. C'est beau et c'est triste en même temps. Ce livre, il a une capacité de me détruire en 50 pages, c'est fou. Je viens de terminer la première partie qui s'appelle Sombrer. Donc vous voyez, vous comprenez pourquoi je pleure. Je vais commencer ou pas? Il est quelle heure? Il est 52. Bah en fait il faut que je retourne en cours, donc là il faut que je prenne le métro. Je vais lire un petit peu dans le métro et je vais commencer la 2e partie du livre. J'en suis déjà à la page 63. On se retrouve tout à l'heure, je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas quand, comment, on verra. Mais en tout cas on se retrouve tout à l'heure. Voilà. C'est à moi. Ouais, c'est ce qu'elle vient de voir, je suis désolée, je suis passée devant la caméra. Non, t'inquiète, de toute façon il faut que j'arrête la séquence. T'as été acheter une Les Paul? Il y a un petit blog ici. Je veux faire partie du virage genre, ah, c'est les connards. Mais là ça tourne, hein. On vous voit. Change limite en bon. Hello. Non, après il a l'air bien. Oui, il est très très bien. En vrai, je vais peut-être le lire, vu que c'est sur le patinage artistique. Oui. La propagande. Je crois que ce matin j'ai filmé un petit peu, je sais pas du tout comment je vais organiser ce vlog et les séquences avec le montage, mais aujourd'hui on est mercredi, donc J+1 après la sortie de Endless Fall, voilà. J'ai toujours pas terminé parce que c'est un livre de 600 pages quand même, et hier soir il est possible que je suis allée à une soirée, ce qui fait que j'ai pas pu lire. Et en rentrant, j'ai lu un tout petit peu. Et en fait, j'étais trop crevée, donc j'ai préféré dormir pour apprécier ma lecture. Enfin, j'adore, hein, mais je voulais pas lire et zapper des infos. Enfin, même si je connais l'histoire, mais je voulais vraiment pleinement apprécier ma lecture et être posée, et être tranquille, et être en forme, hein, tout simplement. Donc ce matin, je me suis réveillée et j'ai commencé à lire. Je suis déjà à la page 411. Et donc ça veut dire que j'ai quand même bien avancé. Je pars dans 1h20, donc là, ouais, 1h20 à peu près. Il faut aussi que je mange entre deux, donc voilà. Et là, je suis sur un chapitre qui, je sais, va me faire pleurer. C'est pour ça que j'ai allumé la cam. Et aussi pour faire un bilan quand même de ce que j'ai lu. Parce que j'en ai pas fait. Vous avez dû voir des scènes un peu partout. Je suis baladée hier. Je suis allée à la librairie Combo à Roubaix. Si vous êtes roubaisien, lillois, roubaisienne, lillois, lilloise, allez-y, c'est trop bien. Enfin, la librairie Combo, c'est une librairie indépendante en plus, ce qui fait que vous pouvez soutenir une librairie indé. C'est mieux qu'un Furet du Nord ou Cultura ou Fnac. Voilà, vous soutenez un petit commerçant et ça fait toujours plaisir. Du coup, je vais reprendre ma lecture et vous allez sûrement me voir pleurer. En fait, je pensais à un autre chapitre. C'est pas le chapitre auquel je m'attendais. Il y a un autre truc qui se passe avant, mais j'ai quand même été émue. En fait,
ce livre, ce livre, c'est vraiment mon livre préféré parce qu'il y a tellement de sujets qui sont évoqués dedans que ça me touche vraiment profondément. Et en fait, il y a aussi la plume de Louise qui est incroyable. Toutes ces phrases, ça se voit qu'elles ont été réfléchies, pensées, ou sinon ça vient naturellement. Et du coup, si ça vient naturellement, c'est encore plus incroyable. Toutes les phrases, elles ont un sens. À chaque fois qu'il y a une discussion, c'est sensé. Et c'est fait avec tellement de bienveillance que vraiment, ça me touche. Dans ce livre, on a tout en fait. On passe vraiment du rire aux larmes. Et je crois que c'est ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est qu'on passe vraiment, on a vraiment plusieurs émotions en lisant ce livre. Et les mots qui ont été choisis sont justes. C'est ça que je cherchais. Ils sont justes. Quand je lis, je me rappelle des phrases qui m'avaient déjà marqué dans mes anciennes lectures de Endless Fall. Et à chaque fois, je les retrouve et je me dis waouh, elles sont incroyables. C'est tout à fait ça. Je me répète, mais mon livre préféré, c'est pas mon livre préféré pour rien. C'est aussi pour ça que je continuerai ma propagande jusqu'au bout. Achetez-le, lisez-le, il le faut, d'accord? C'est... Je peux pas mieux le vendre, je pense. Je ferai tout pour vous le vendre. Je ferai tout pour que vous l'achetiez. J'ai trop hâte de l'avoir dans ma bibliothèque et aussi avoir une petite dédicace. J'ai trop hâte parce que je vais à Montreuil. C'est vrai, petite annonce du coup. Je vais au salon de Montreuil le 2 et le 3 décembre. J'ai pris mon Airbnb, mes billets de train, tout est fait. Et peut-être enfin je sais pas si vous me suivez, on pourra peut-être se rencontrer là-bas. Je passerai tout le week-end là-bas. J'ai trop hâte, je vais pouvoir revoir Louise. Je vais pouvoir voir les filles de Molanta et je suis trop contente. C'est l'ombre du montage qui vous parle parce que comme j'ai filmé dehors, eh bien on n'entend que le vent, on n'entend pas moi. Mais globalement ce que je dis c'est que c'est la première fois que je filme comme ça dans la rue, que c'est un peu impressionnant et que j'ai peur et que là je vais en cours. J'avais pas capté mais j'entre dans les chapitres les plus difficiles donc il y a de grandes chances pour que je pleure dans le métro. Je vais pas filmer dans le métro mais je vais vous reprendre dès que je rentre chez moi. Hello, il est 16h48, je viens de rentrer de cours à l'instant. J'ai bien avancé dans ma lecture de Endless Fall. J'en suis à la page 555, donc je crois qu'il me reste une centaine de pages. Je pense que je vais terminer le livre maintenant parce qu'après je dois aller à une dédicace et la dédicace elle se termine à 19h. Donc là je me dis que jusqu'à 18h max je lis et peut-être que j'aurai terminé, peut-être que j'aurai terminé avant et tout, je ne sais pas. Mais au moins je pourrais clore le vlog là. J'arrive dans les pages les plus difficiles selon moi, enfin même les débuts est assez compliqué. Mais vers la fin, je trouve que c'est encore pire. Parce que, on va dire que les langues se délient. On a beaucoup de révélations sur le passé d'Eden. Et ça me touche énormément. Donc j'ai fait que pleurer. Je viens de me rendre compte, après quand même au moins 3 lectures, là c'est la 4e je pense, que il y a quand même beaucoup de choses qui me relient à Eden. Et je crois que j'étais un peu dans le déni du fait que j'avais plein de points communs avec elle. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce livre il me touche autant. Parce qu'il y a plein de points qui sont en rapport avec moi et c'est dur de sortir justement de ce déni parce que j'ai toujours dit j'arrive pas à m'identifier à un personnage, enfin pour moi c'est super difficile. Et en fait plus je lis, plus là j'ai lu et plus je me suis dit en fait c'est évident. J'ai pas vécu tout ce qu'elle a vécu, heureusement dans un sens, heureusement, mais j'ai quand même pas mal de points communs avec elle par rapport notamment au harcèlement. C'était pas comme elle, c'était moins violent. Je me suis pas fait frapper, mais tout ce qui est humiliation, j'ai déjà vécu. Et je me suis aperçue au fur et à mesure de ma lecture que mon cerveau avait viré une grande partie de mes années collège. Pour moi, le collège c'était pas joyeux. J'ai détesté mes années collège. Et tout ce qui est rapport à l'anxiété et crise d'angoisse, en fait, je la comprends. Enfin, j'avais déjà comprise, mais pas autant.
Enfin, là, si vous avez vu une vidéo, j'ai expliqué que je me suis réorientée, j'ai une phase assez difficile. Et je crois que cette phase-là, bah, je la retrouve dans LDS Fall. Je sais pas du tout si c'est clair, mais en fait, y a un lien de... Oh, je vais pleurer. Toutes les questions qu'elle se pose quand elle va pas bien, je me les suis posées à un moment donné. Et il y a plein de questions qui restent encore dans mon esprit, alors que bah, ça va mieux. Ça va mieux, hein. Vraiment, ça va mieux. Mais c'est encore ancré au fond de moi. Et je pensais pas que ça avait eu un tel impact en fait. C'est difficile de s'en rendre compte. Le fait aussi que, bah, c'est vrai que de temps en temps, je m'aperçois que j'ai vraiment besoin de pleurer, de relâcher prise, alors que bah, y a rien, tout se passe bien. Mais c'est vrai qu'il suffit d'une petite situation pour que je prenne tout au-dessus. Je vais prendre un exemple très très simple, c'est que là dans mes études on devait faire un projet de groupe et tout. En gros il y avait un projet de groupe et j'étais censée travailler avec une personne et cette personne est partie de la formation et du coup il fallait me réintégrer à un groupe. Et c'était difficile parce qu'ils avaient tous bossé et moi ça m'embêtait parce que je voulais pas m'intégrer dans un groupe qui avait déjà bossé et moi j'arrivais en mode oh mais j'ai plus rien à faire, vous voyez. Il y a quelqu'un qui a dû se sacrifier pour être avec moi. Et ça déjà, ça a été assez difficile, je me suis dit bah personne ne veut se mettre avec moi, chose que je comprends, hein, je comprends totalement. Et ça m'a touchée, le lendemain matin, il y a une autre, enfin, il y a une je me suis assise à côté d'une personne dans la classe et elle m'a dit, et on parlait des futurs projets et tout, enfin tous les cours qu'on devait avoir, on parlait des cours et des représentations orales qu'on devait faire en duo, et elle m'a proposé de me mettre avec elle. Et du coup j'ai accepté. Mais en fait j'étais touchée parce qu'elle m'a proposé, alors que bah on n'a pas vraiment déjà travaillé ensemble je crois, enfin voilà. Et je me suis dit, est-ce que... il y a plein de questions qui se sont posées dans ma tête, c'est est-ce qu'elle se met avec moi parce qu'elle a eu pitié? Je sais que non, mais le fait qu'elle m'ait proposé, qu'elle ait pensé à moi, ça m'a touchée. Et je sais pas pourquoi ça me touche toujours autant, et que je prenne les choses toujours autant à cœur. C'est difficile. Et tout à l'heure j'ai écrit un petit truc parce que j'avais besoin d'écrire, j'ai failli pleurer en cours parce que j'écrivais en plus. Enfin que j'écrivais ce que je ressentais vis-à-vis du livre et par rapport à moi. Et en fait je comprends toute la phase d'Eden par rapport à son anxiété parce que je crois que j'en ai en fait. J'ai toujours qualifié ça de stress, mais en fait je suis angoissée. Il y a plein de choses qui m'angoissent, il y a plein de choses qui m'inquiètent. Il y a toujours les petites phrases dans ma tête qui restent et qui disent bah est-ce que j'ai vraiment ma place, est-ce que on me parle par intérêt, est-ce que on est vraiment amis, enfin je sais, c'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais j'ai l'impression d'être pas vraiment moi-même et de jouer toujours un rôle et ça m'énerve. En fait j'ai peur pour tout. J'ai toujours mis ça sur le côté de la timidité, mais en fait c'est parce que j'ai peur. Et c'est comme Eden. Eden elle a peur d'affronter la vie en fait. Et moi j'ai aussi peur qu'elle sur plein de sujets. J'ai pas la prétention de dire que je m'assume pleinement parce que c'est totalement faux. En fait je suis en panique totale tout le temps. En fait j'ai toujours peur qu'on me juge. Enfin, j'ai peur de déranger les gens. Et c'est ça mon problème, c'est que j'ai peur d'être une source de problèmes. Comme Eden. Petite réflexion sur moi-même. Et maintenant je comprends pourquoi j'aime autant ce livre. Enfin je savais pourquoi je l'aimais, mais il y a encore ça qui se rajoute en plus. Bonjour. J'ai pas terminé Endless Fall parce que j'ai pas eu le temps, parce qu'il fallait que je parte à la dédicace. J'ai pas osé prendre ma caméra ni filmer, mais j'ai un petit peu discuté avec Clara, il y avait aussi Margot de scène, donc c'était... Je suis partie chercher, je recommence. Je suis partie chercher L'effet boule de neige de Clara Hérault, sorti chez Hachette Roman. Vas-y là la couverture. C'est une petite romance de Noël, a priori il y a de l'humour, c'est drôle. Ça change carrément de Nos plus belles années qui est un livre qui te fait pleurer. Là, j'espère pas pleurer, hein. Elle était accompagnée par Margot de Seine, celle qui a écrit, elle a écrit Absolu, Les Mobilisés, donc le premier tome. Le deuxième tome sort en novembre, début novembre je crois. Et Margot est publiée chez Brajlon dans la collection Bing Bang. J'ai ma petite dédicace juste ici. Et j'ai aussi eu des petits stickers. Comme là j'ai pleuré, vraiment des larmes de
de tristesse, bah là je vais pleurer de joie. Voilà. Là il me reste 40 pages, je pense que je vais finir assez rapidement. Mais il y a une phrase, j'ai écrit exactement la même dans mon autre roman. Je me demande quand je m'habituerai à toutes ces sensations étrangères, j'espère que je ne le ferai jamais. Je crois que j'ai écrit la même phrase, les deux mêmes. Enfin, ou sinon il y a un léger truc qui change, mais ça fait bizarre. J'ai écrit, je suis sûre d'avoir écrit ça dans Tell Me Why, à un moment donné. Ou je sais pas, ou sinon c'est juste que soit j'ai écrit, soit c'est parce que c'est une phrase qui m'a marqué, ce qui est aussi vachement possible. J'ai fini. Je vais lire les remerciements parce que j'adore lire les remerciements. Je suis trop contente qu'elle ait rajouté le chapitre bonus. Parce que quand je l'ai su, je me suis dit bah pourquoi, c'est pas nécessaire. Je suis vraiment contente de ce chapitre bonus, c'est mignon. Il y a beaucoup d'humour comme dans tout le livre, mais là c'est encore drôle. Je souris comme une enfant. J'ai failli pleurer à la fin parce que je me suis dit waouh, j'ai déjà terminé. Tout est passé très très vite. Je sais que je vais le relire pour la noter pour peut-être le salon de Montreuil parce que il y a tellement de phrases qui résonnent dans moi dans ce livre que j'ai besoin de la noter. C'est la première fois que je vais le faire, donc j'ai peur. Dans tous les cas, je suis prête à acheter un autre exemplaire s'il le faut. Voilà, je sais que je vais le relire parce que c'est mon livre préféré. Je sais que je l'ai dit plein de fois dans cette vidéo, mais voilà, je vais lire les remerciements à la cam et après je vous fais l'outro et le bilan un petit peu de ma lecture. Je viens de terminer Endless Fall. Quel gros coup de cœur! Est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. J'ai envie de le relire, déjà, tout de suite. Mais voilà, je vais me retenir, je vais pas le faire parce que je viens de le terminer. Mais c'est vraiment un livre que j'adore. Pour plein de raisons. Enfin, vous avez pu le voir à travers le vlog. Par rapport au fait que Hélène c'est vraiment une force de la nature. Je pourrais énumérer toutes les choses qui font que c'est un énorme coup de cœur, mais je pense que j'ai déjà assez fait. Bon, bah en fait, si je veux le faire, j'adore les personnages, ils sont tous incroyablement bien écrits, c'est incroyablement bien écrit, tous les mots sont bien choisis, tout est réfléchi, il y a des phrases qui sont vraiment marquantes, percutantes, touchantes. La romance est présente, mais elle n'est pas omniprésente. Et c'est mignon, il y a de la communication, enfin, tout est bien. Enfin voilà, tout est bien réfléchi, tout est bien écrit. J'ai même pas de points négatifs à dire sur ce livre. Peut-être que je suis pas objective, mais j'en ai pas du tout. Vraiment, il n'y a aucun point négatif. J'adore le fait que dans ce livre, on voit que tout peut aller mal, tout peut se passer super mal. On peut remonter la pente et c'est possible parce que si on parle, si on se confie, si on a aussi des amis, enfin des personnes qui nous entourent en tout cas. Et dans ce livre, Eden a eu la chance de rencontrer un groupe qui était soudé, qui s'écoute et qui est attentionné. C'est un groupe d'amis qui est incroyable. Et c'est vrai que je voudrais qu'ils soient réels. Je voudrais bien pouvoir les rencontrer pour dire merci d'avoir sauvé Eden parce qu'ils l'ont sauvé. Je sais même pas comment terminer cette vidéo. J'ai l'impression de pas en avoir dit assez, mais vous avez sûrement vu un vlog qui dure je ne sais pas combien de temps, je sais rien. J'ai même pas envie de faire mon outro, j'ai juste envie de vous dire abonnez-vous. Regardez dans la description, il y a le lien de mon Instagram, il y a le lien du Instagram de Louise également. Des petits remerciements, enfin je veux aussi les dire à l'oral parce que dans les vidéos vous avez sûrement dû voir quelques personnes. Je crois qu'il y avait Gabriel et Inès de ma classe. Et également je voudrais remercier les caméramans parce qu'il y en a eu, il y en a qui ont fait des petites vidéos pour cette vidéo justement. Je voulais remercier également Clara et Ellie qui sont également dans ma classe parce que ils m'ont aidé à filmer des petits moments dans le vlog, donc je les remercie aussi à voix haute et pas uniquement dans les descriptions. Ah oui, j'ai aussi ajouté quelque chose parce que s'il y a des personnes de ma classe qui regardent cette vidéo, ma propagande va continuer. Ce n'est pas parce que j'ai terminé le livre que je vais arrêter de vous en parler. Lisez-le, c'est un ordre. C'est carrément un ordre. Oui, vous allez l'acheter, vous allez le lire. Je vais vous forcer. Non, je peux pas forcer quelqu'un à lire un livre parce que sinon c'est pas agréable du tout. Vous ne le regretterez pas. Certes, c'est une brique.
Mais cette brique, en 2 jours, je l'ai lu. J'ai réussi. Donc vous pouvez aussi le faire. Vous, même si vous n'êtes pas dans ma classe, allez l'acheter, allez le lire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Je veux vous voir acheter ce livre, je ferai la propagande jusqu'à ma mort. Vraiment, allez-y, lisez-le, foncez en librairie. Voilà, c'est ça mon dernier mot, voilà. Allez, salut, salut.